Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter une application web dédiée au programme de seconde à la partie concernant les fonctions de référence. Alors pour ceux qui découvriraient cette chaîne, ou qui découvriraient cette vidéo, ou qui découvriraient cette série de vidéos est consacrée aux applications web que j'ai réalisées en collaboration avec les intelligences artificielles pour aider les élèves en seconde ou les élèves qui veulent travailler le programme de seconde. Ça peut être des élèves de troisième qui veulent déjà prendre de l'avance ou des élèves de première qui veulent faire des rappels de seconde ou des gens en autonomie qui veulent étudier le programme de seconde. Ça peut être des parents pour des enfants, ça peut être des adolescents ou des adultes ou des professeurs pour pouvoir enseigner, etc., etc. Donc, ici, vous avez un lien direct vers le programme officiel et je vous ai même indiqué la page. C'est à la page 11 que vous allez avoir la rubrique sur les fonctions ici. Voilà, se constituer un répertoire de fonctions de référence. D'accord? Donc les fonctions de référence, c'est la fonction carré, la fonction inverse, la fonction racine carrée, la fonction cube. Leur définition, les courbes représentatives, lorsque on connaît deux nombres réels A et B, de déterminer la comparaison entre l'image de A et l'image de B, numériquement ou graphiquement. Pour les fonctions affines, carré, inverse et racine carrée et cube, résoudre graphiquement ou algébriquement une équation ou une équation et savoir étudier la position relative entre les courbes y égale x, y égale x carré, y égale x cube pour x positif et donc le démontrer. Eh bien, c'est exactement ce que se propose de faire cette application. Donc, vous voyez ici les fonctions de référence avec leur représentation graphique, comme par exemple la fonction carré, son ensemble de définitions, l'ensemble des réels, son ensemble d'images, l'ensemble des réels positifs, sa parité, son nombre de zéros, il n'y en a qu'un. Ici, nous avons la fonction inverse, son ensemble de définitions, l'ensemble des réels privés de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. L'ensemble image, l'ensemble des réels privés de 0. Sa parité, elle est impaire et il n'y a pas de valeur qui annule cette fonction. Ici, la fonction racine carrée, son ensemble de définitions, l'ensemble des réels positifs. Son ensemble image aussi l'ensemble des réels positifs. Cette fonction n'est ni paire ni impaire et elle a un seul 0, c'est précisément 0. Racine de 0, ça fait 0. Et enfin, la fonction cube, son ensemble de définitions, c'est l'ensemble des réels. Son ensemble d'images, c'est l'ensemble des réels. C'est une fonction qui est impaire et elle a un seul 0 puisqu'elle s'annule en 0. La comparaison f de a, f de b. Ici, on a les 4 fonctions de référence et pour chacune, on peut mettre un curseur comme ça, vous voyez, pour visualiser graphiquement et en même temps, vous avez numériquement la valeur et ici, vous avez un autre curseur pour la valeur de b et ce qui vous permet comme ça d'avoir la comparaison visuelle graphique, la comparaison numérique et ici, vous avez, par exemple, dans ce cas ici, f de A est supérieur à f de B, mais si je fais ça, ben, vous voyez que c'est l'inverse, c'est f de A qui est inférieur à f de B. Vous avez les tableaux de variation, comme par exemple la fonction carré, comme on voit ici, qui est décroissante jusqu'à 0, hein, on peut le voir ici, elle est décroissante comme ça jusqu'à 0, et puis après qui est croissante. D'accord? Et c'est écrit d'ailleurs en toutes lettres, décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Et c'est une fonction qui est paire, parce que f de moins x égale f de x. Ici, vous avez la fonction inverse, et donc là, c'est pareil, on a le graphique. Alors attention, ça, ce n'est pas une liaison, c'est juste qu'on ne peut pas numériquement représenter l'asymptote. Voilà, c'est tout. Et après, on a pour les autres fonctions, et ainsi de suite. Ok? Voilà, alors pour les positions relatives, le théorème nous dit que si x est compris entre 0 et 1, alors x cube est inférieur ou égal à x carré, qui lui-même est inférieur ou égal à x. Si x égale 1, bah, les trois sont égaux. Et si x est supérieur à 1, alors x est inférieur à x carré, qui est inférieur à x cube. Et vous pouvez ici le voir visuellement. Sur ce graphique, vous avez en jaune y égale x, en rouge y égale x carré, et en vert y égale x cube. Et ici, vous avez un index, c'est-à-dire que là, vous avez la valeur à 0,5, mais on peut augmenter sa valeur comme ça, de 5 centièmes en 5 centièmes. On voit 1, les 3 sont confondus, et puis on va voir que au-delà de 1, c'est la croissance inverse. Donc vous voyez que le vert est au-dessus du rouge qui est au-dessus du jaune, et si on descend en dessous de 1, ça va être l'inverse. Voilà. Donc là, par exemple, ça se voit mieux. On voit que le jaune est au-dessus du rouge qui est au-dessus du vert. Ok? Voilà. Ok, et ici vous avez la preuve. Alors ensuite ici vous avez un graphique pour pouvoir résoudre les équations du type f de x égale k, d'accord? Donc ici vous avez le choix de k. K c'est la droite en pointillé violette,
d'accord, ce qu'on appelle en termes techniques une ligne de niveau. D'accord, en fait, ça correspond au niveau, si vous voulez, auquel vous regardez, par exemple. Et on peut voir, par exemple, que sur cette courbe, bah là, il n'y a pas de solution, aucune solution, d'accord? Parce que l'inéquation f de x égale x carré inférieur à moins 0,5, il n'y a pas de x, c'est pas possible parce que x carré est toujours positif, d'accord? Et par contre, on voit les différentes solutions. Donc là, on voit les... Alors attention, parce que là, ce sont des approximations, hein, ce sont des valeurs approchées. Là, c'est pareil, hein. Voilà. Ici, vous avez le tableau récapitulatif. Et puis là, j'ai montré, c'était pour la première fonction, mais c'est valable pour les autres fonctions. D'accord? Ici, il y a le tableau récapitulatif. Et là, vous avez un QCM. Alors, vous pouvez mettre le compteur à 0. Vous pouvez masquer le compteur. Et vous avez comme ça les questions que vous pouvez faire. Et puis, vous pouvez faire un nouveau QCM. Vous avez des questions différentes. Et ainsi de suite. Et pour pouvoir accéder à cette application, eh ben, soit vous scannez le QR code qui est là et vous remplissez le formulaire en m'indiquant vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer le lien vers l'application, soit vous passez directement au niveau supérieur en scannant le QR code qui est là pour pouvoir réserver un appel sur Calendly, avoir un cours gratuit qui vous permettra de voir avec moi comment est-ce que je peux vous aider. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à commenter pour me dire si vous avez quelque chose à dire. Et si vous voulez aider des gens qui pourraient être concernés par le sujet de cette vidéo, partagez-leur la vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, j'ai cliqué par mégarde sur le lien et ça vous amène